Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Alhamdulillah, aujourd'hui on va parler des reggae stars, les reggae man stars de la Côte d'Ivoire, des gros menteurs. Vous voyez aujourd'hui les Fadaldé, l'Alpha Blondy, les Tikenja, tous ceux qui chantaient fort au temps de Bédier, jusqu'à Ouattara est venu et puis ne peut plus chanter là. Remarquez, c'est tous des vendeurs de drogue. Parce que c'est ceux-là, Ouattara leur donne la drogue pour vendre. Remarquez ça bien, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Hein. Voilà, parce qu'un Rasta, ceux-là ne sont pas Rasta. Fadaldé, Tikenja, avec Alpha Blondy, ce ne sont pas des Rastas. Ils sont comme les imams de Kozim là. Ils se cachent derrière la religion pour faire le mal. Les règlements de Côte d'Ivoire là, Fadaldé, Alpha Blondy et puis Tikenja là. Et ils se cachent derrière le rastafarisme pour dealer avec l'Occident. Voilà. Et c'est quand vous les voyez là, l'Occident les calcule. Sinon un vrai Rasta là. Un vrai Rasta là, il est poursuivi par l'Occident. Mais quand vous voyez un Rasta qui chante et puis l'Occident ne le calcule pas, c'est que c'est un hypocrite. Il blague là, il blague les Africains. Voilà, donc Alpha Blondy, Tikenja et puis Fadaldé là, c'est les vendeurs de drogue. Et c'est eux qui vendent la cocaïne de Ouattara. Est-ce que vous voyez, ils chantent encore? L'argent de drogue là, ça les suffit. Même pendant la guerre ici, là, c'est Alpha Blondy qui partait prendre la drogue au Brésil. Ouais, non. Je ne sais pas bien si c'est une chose au Portugal. Il peut-être prendre la drogue quelque part là-bas pour venir donner aux rebelles, pour qu'ils puissent combattre. Alpha Blondy a joué ce rôle-là. Les Tikenja là, c'est eux qui prenaient le coton, tout ce qui était trafic, Côte d'Ivoire, Mali là, c'est ce que les Tikenja faisaient. Les Fadaldé là, regardez, je vous dis quelque chose, tous les petits goulas chanteurs des reggae, ils sont tous des voyous, des bandits. Et puis des sanguinaires, vous les voyez comme ça là. Voilà. Tu vois, vous voyez Kozim, est-ce que Kozim respecte la loi? Quelqu'un qui ne respecte pas la loi, comment il peut respecter le Coran? C'est comme un pasteur qui s'en fout de la constitution de Côte d'Ivoire. Un imam qui s'en fout de la constitution de Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'il peut respecter le Coran et puis, qu'on appelle ça, la Bible? Quand vous voyez le Kozim, aujourd'hui qui soutient 4 mandats de Ouattara, c'est qu'ils même ne respectent pas le Coran. Wallahi, je vous jure, ni sans prêt. Les imams là, les imams de Kozim là, ils ne respectent pas le Coran. Ce que je suis en train de vous dire là, remarquez ça, hein? Parce que quelqu'un qui ne respecte pas la loi, c'est pas le Coran qu'il va respecter. Alors, donc, vous voyez aujourd'hui, autant de Bédier, les Fadaldé, les Tikenja, les Alpha Blondy, c'était les grands artistes. Ouais, mais aujourd'hui là, est-ce que vous les voyez, ils parlent encore? Ils ne parlent plus parce qu'ils ont gagné Maïma quelque part là-bas. Le désordre là, parce que regardez le Gula là. Quand il y a du désordre, c'est là que le Gula gagne l'argent. Parce que le Gula n'aime pas payer impôt. Est-ce que vous comprenez? Le Gula là n'aime pas payer taxes, n'aime pas payer impôt. Vous voyez, regardez un peu les voitures des Gula en Côte d'Ivoire ici là. Si tu prends 10 voitures, il y a au moins 9 qui n'ont pas papier. Ils règlent avec les policiers. Donc le Gula est né comme ça. Le Gula là. Là où il y a le désordre là, c'est là qu'il gagne son argent. Là où il y a les tueries, les meurtres, tout ce qui est désordre, hein, c'est dans ça le Gula lui gagne son argent. Donc, quand on regarde les chanteurs petits Gula de reggae là, ils sont tous rentrés dans la vente de la cocaïne avec Ouattara. Ouais. Parce qu'ils ne chantent plus, ils gagnent l'argent. Voilà, parce que vendeur de cocaïne gagne l'argent plus qu'un chanteur. Un chanteur. Et vous voyez. Voilà. Et vous voyez, la Afou Keïta, tous la chantent encore. La Fou Keïta chante plus, si c'est pas drogue qu'elle vend. À Roxy là, quand vous voyez les femmes Gula qu'ils ont pris pour aller au plateau pour aller marcher contre Diori là, elles sont à Roxy. Toutes les femmes Gula qui sont à Djamé au Roxy là, elles tous sont les vendeuses de drogue. C'est là-bas les gens là prennent le cocaïne pour passer et puis ils vendent ça aux enfants. Même les trémous là, les médicaments qu'on appelle Kadhafi et autres là, qui gâtaient nos enfants à un moment là, c'est les femmes là, les femmes Gula de Roxy là, c'est eux qui vendent. Les femmes Gula là, c'est eux les ministres la donnent. Et puis, elles font passer ça. Après, elles versent l'argent. Quand vous voyez les femmes de Rossi dans les grosses caisses, vous pensez c'est quoi? C'est la drogue. Donc, le Gula là, jusqu'à un moment, vous avez vu, il y a un moment là, ils ont attrapé les petites filles en prison, à la Maca, elles sont allées vendre drogue là-bas là. Vous avez vu ça?
Voilà. Donc, le Dioula même là, tout ce qu'on appelle désordre, tout ce qu'on appelle médiocrité là, c'est le Dioula. La drogue là, c'est le Dioula qui prend en Côte d'Ivoire. Et un homme pareil vient prendre le pays. Un Dioula qui gouverne la Côte d'Ivoire. Alors, c'est que c'est gâté. Ouattara là, c'est Ouattara qui a fait pourrir la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que tout son gouvernement, tout est Dioula. Commissaire Dioula, commandant des brigades Dioula. Et puis quoi encore? Garde pénitentiaire Dioula. Toutes les grandes institutions là, tout est Dioula. Donc c'est des hommes d'affaires, des trafiquants, des narcotrafiquants. C'est eux qui gèrent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ouais. Bon, les narcotrafiquants là, et là, ils sont dans le wubisme, ils sont dans tout, hein. Tout ce qui est mauvais là, tout ce que l'homme, Dieu déteste, là, ils sont dans ça. Donc eux et puis les imams, ils se partagent l'argent de la drogue, l'argent du wubisme, tout ce qui est mauvais. Et puis la France veut faire rentrer ici là. Ils font payer la France. Donc la France verse l'argent. Donc cet argent-là, ce groupe-là, il se partage. Est-ce que vous voyez l'autre ethnie encore entre eux là-bas? Tu ne vas pas voir l'autre ethnie entre eux. Et tous sont tous là. C'est parce que c'est des malfaiteurs. Voilà, c'est des malfaiteurs. C'est comme ça qu'on peut les appeler. Même les disparitions des enfants là. C'est pas quelque part, c'est eux. Où les enfants disparaissent, on s'en a trouvé, ils ont enlevé les seins, les machins, tout ça là. C'est le RDR, c'est eux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que comme ils veulent durer au pouvoir, donc leurs imams, les marabouts là. Parce que vous voyez les imams de Côte d'Ivoire, ils sont tous des féticheurs. Hein. Il n'y a pas un membre de Côte d'Ivoire qui n'est pas féticheur. Et tous, ils collaborent avec des féticheurs. Parce que s'il ne prend pas fétiche là, il y a quelqu'un qui gère quelqu'un qui veut sa place. Parce que dans les mosquées, il y a la jalousie. Hein. Jalousie qui est dans la mosquée, il n'y en a pas dans le foyer. Jalousie qui se passe entre deux femmes concernant un seul mari là. Ce qui se passe dans la mosquée est plus dangereux que ça. Parce que dans les mosquées, les gens se tuent, ils s'entretuent. Les goulas que vous voyez là, ils s'entretuent dans les mosquées pour occuper le poste de imam là. Il faut prendre gros fétiche. Parce que là, ça te protège. Donc, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, tous les imams là, tous ont fétiche. Il n'y a pas un qui n'a pas fétiche. Donc, ces fétiches ont besoin des hommes. Donc, ils sont obligés d'attraper les enfants des gens, les conneries, tout ça là, pour pouvoir faire leurs sacrifices pour rester au pouvoir. Parce que ça y est. Si tu as gâté quelque part, tu envoies un imam, tu dis, bon, moi, j'ai volé l'argent de mon patron, hein. Je veux que tu n'as qu'à l'attacher, et puis l'argent là, ça va rester, tu n'as qu'à oublier, et puis elle te donner quelque chose. L'imam là va faire ça. Il va attacher, où le gars est parti voler l'argent là. Et puis maintenant, lui va prendre un peu, parce que ça s'est passé devant moi. Si j'ai dit ça, j'ai été témoin de ça. À ce là, il y a quelqu'un qui allait voler, qui a détourné l'argent de son patron. Il allait voir un imam. L'imam là, il a pris l'argent, il a fait. Quand le patron, il a oublié à faire d'argent là, et puis lui, il a pris l'argent, il allait à la Mecque. Ouais. Le Dioula pour qu'il n'a qu'à la Mecque là. Il peut tuer l'homme même, prendre l'argent par là à la Mecque. Ça, c'est rien. C'est rien chez Dioula. Donc, c'est des gens de mauvaise moralité. Ils ne sont pas de bonne moralité. Des gens qui ne sont pas de bonne moralité, comment ils peuvent gouverner un pays? Entre nous. Quelqu'un qui n'a pas bonne moralité, et puis on le place à la tête d'un pays. Des gens comme les Bakongo comme ça là, qui cherchent les Woubi à chose, à Assini. Et puis, c'est eux qui sont gouverneurs de quoi? Bon, Ouattara même, regardez Ouattara. Quand vous regardez Ouattara qui est là, Ouattara peut gouverner le pays là, et puis le pays là va être en paix. Puisqu'il a affamé d'argent. C'est quelqu'un qui n'est jamais rassasié d'argent. Et puis le mal là, il se nourrit de ça. Regardez les Kandja Kamara, des voleuses comme ça. Tous ceux-là, les Pictogo, les Manchins, ceux-là, c'est des grands bandits de chemin. C'est des gens même là. On doit les pourchasser comme ça, les attraper, jeter en prison, condamner à mort. On doit faire ça. Et ça va venir. Très bientôt, ça va venir. Donc, comme je le disais, les artistes et règlements de Côte d'Ivoire là, ils sont devenus tous des vendeurs de drogue. Voilà. Moi, je sais de quoi je parle. Ils sont tous les fadadés là. Est-ce que vous voyez, ils chantent encore? Même Alpha Blondy même, il est d'enfant de drogue. Parce que quand il fume une drogue là, il n'y a rien dans sa tête. Ah, Tikenja, lui, il fait plaisir à l'Occident. Fadadé, même chose. Alpha Blondy, même chose. Parce que c'est les mêmes gens du Nord là. Ça veut dire que le pays est divisé. Hein? Côte doit être divisé comme ça. Il y aura le Nord et le Sud. Et ça va venir. Ça va venir. Parce que le Nordiste ne va jamais accepter. Laurent Gbagbo va gouverner la Côte d'Ivoire encore. Nous aussi, au Sud, on ne va jamais accepter. Ouattara va nous gouverner. Abadan. Voilà. Donc, c'est quoi? Ça va diviser. Ils vont rester dans leur Nord. Et puis nous, on va supprimer toutes les mosquées qui sont dans nos régions ici. On va chasser tout le monde. Ils vont partir chez eux. C'est comme ça qu'on va faire. Là, la Côte d'Ivoire, nous, on va rester en paix chez nous. Eux aussi vont rester en paix chez eux là-bas avec les Français. Est-ce que vous comprenez ça?